Voici le témoignage d'une sœur, d'un couple de serviteurs de Dieu, Claire et Éric. Quand Jésus intervient lui-même, il se passe quelque chose. Ce matin, je voudrais partager un témoignage que j'ai entendu lors d'une mission qui m'a vraiment profondément marqué. Un témoignage réel, un témoignage vécu, un témoignage authentique. Un témoignage qui confirme que Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La famille Migabanou, serviteur de Dieu, la sœur Claire, servante de Dieu, avec son mari Éric, dans l'extension Fila d'Orléans, à cette période de l'année, elles attendaient leur septième enfant. La Bible rappelle que le chiffre 7 n'est pas un hasard. C'est le chiffre de la perfection, le chiffre de l'accomplissement, le chiffre du repos divin. Ce que Dieu allait faire allait porter sa signature. Alors, il y a eu d'abord un avertissement prophétique. Quelques semaines avant la naissance, il y a un frère qu'ils ont rencontré à la sortie d'un supermarché. Le frère a dit à Eric, fais attention à l'hôpital, reste en alerte. Parfois, Dieu parle, parfois Dieu prépare, parfois Dieu avertit, mais souvent, nous ne comprenons qu'après. Le jour donc de l'accouchement, ça devient un jour de combat invisible. L'accouchement se passe normalement jusqu'à ce que qu'il y ait un signe qui apparaisse. La sœur dit avoir senti une chaleur, comme une grande quantité d'eau sous elle, mais ce n'était pas de l'eau, c'était du sang. Mes amis, il y a des moments où on comprend que la vie ne tient qu'à un souffle. Les médecins arrivent, les visages changent, la salle se remplit, on déplace le mari, on éloigne le bébé, on comprime, on presse, on essaye, mais plus on presse, plus le sang jaillit. L'hémorragie est incontrôlable. La vie de Claire s'échappe. Bien-aimé, on voit ici l'intervention humaine qui arrive à sa limite. La gynécologue de garde, Madame Ramos, arrive. Elle regarde Claire dans les yeux et dit, Madame, ça ne va pas. Je vais faire tout ce que je peux. Elle doit littéralement plonger les deux bras entiers dans le ventre de Claire pour tenter l'impossible. Ce que l'homme tente, l'homme ne peut pas toujours le finir. La science a ses limites, les médecins ont leurs limites, mais Jésus n'a pas de limites. L'âme quitte le corps, la frontière entre la terre et le ciel. Pendant l'intervention, Claire se sent partir. Elle n'a plus de force, plus de contrôle du corps, mais son âme est en train de chanter. Son âme chante des cantiques qu'elle ne connaît pas, parce que ce n'étaient pas des cantiques d'ici, c'était des cantiques du ciel. Et cela, dans cet entre-deux, que Claire entend une voix douce, une voix pleine d'autorité qui dit, c'est bon, j'ai arrêté le saignement. Bien-aimé, ce n'est pas la voix d'un médecin, ce n'est pas la voix d'un ange, c'est la voix du Maître. J'ai arrêté le saignement. La confirmation humaine du miracle. Quelques minutes plus tard,
La gynécologue, Madame Ramos, dit exactement les mêmes mots. Ça y est, j'ai réussi à arrêter. Mais Jésus avait parlé avant elle. Bien-aimés, les médecins constatent l'inexplicable. Claire a perdu 1,5 litre de sang. Les médecins sont formels. À ce stade, un être humain ne peut pas survivre. Ils refont les analyses. Le lendemain, 4 médecins entrent dans la chambre, désemparés. Madame, selon les résultats, c'est comme si vous n'avez rien perdu. Vous n'avez même pas besoin d'une transfusion. Nous ne comprenions pas. Claire répond simplement, Jésus est passé par là. Monsieur Jésus est passé par là. Bien-aimé, Dieu va plus loin. Il restaure totalement. Elle devait rester 10 jours à l'hôpital. Elle sort en 3 jours, complètement restaurée. Aujourd'hui, sa fille a 7 ans, comme un rappel du sceau de Dieu sur cette naissance. Bien-aimés, pour l'Assemblée, je voudrais vous dire à vous tous, quand ici, ce témoignage nous rappelle ceci, quand les hommes disent on ne peut plus, Jésus dit moi je peux. Quand le médecin dit c'est fini, Jésus dit ce n'est pas fini tant que moi je n'ai pas parlé. Quand tout semble perdu, le Seigneur des Seigneurs entre dans la salle. Il a arrêté l'hémorragie par sa parole. Il a restauré par sa main. Il a gardé la vie parce que le temps n'était pas venu. Et que celui qui a des oreilles entende, Jésus fait encore des miracles aujourd'hui. À lui seul la gloire. Alléluia. Merci, bien-aimé, d'avoir pris le temps d'écouter ce témoignage. Soyez bénis. Jésus est Seigneur. Jésus est vivant.